Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'atelier proposé par Ludovic, les figures de style tout en s'amusant. Je rappelle que Ludovic travaille au club Plaisance dans le 14e et continue avec un petit encart historique que nous propose chaque semaine Ludovic. Au 18e et 19e siècle, durant cette période se succèdent de nombreux traités ou de manuels de rhétorique qui tentent de proposer une classification des ornements du discours, soit des figures de style. Bernard Lamy, dans La rhétorique ou l'art de parler, en 1675, expose que la force de l'impression que les figures exercent tient à leur capacité de subvertir l'ordre naturel des mots dans la phrase. Aujourd'hui, Ludovic propose de développer une nouvelle figure de style. Si je vous dis, c'est formidable. C'est un néologisme, mais également un mot valise. Un néologisme est un mot nouveau ou portant un sens nouveau. Il s'agit d'un besoin élémentaire d'inventer de nouveaux mots pour signifier de nouvelles choses. Il est plus souvent créé par dérivation ou par composition. Quand il n'est pas sérieux et destiné à s'intégrer au lexique de la langue, il cherche à être frappant ou humoristique, voire burlesque. Exemple, un best-seller pour désigner un AV littéraire qui totalise des records de vente. Concernant le nouveau mot formidable, c'est également un mot valise. Un mot valise est un néologisme composé de deux mots aux significations indépendantes mais dont l'association donne un nouveau sens. Exemple, à partir du mot célibataire et du mot battante, on peut former le mot valise célibatante pour désigner un célibataire qui se bat. Des exemples de néologismes, un virus informatique, un aéroplane supplanté par le néologisme avion, allunir pour atterrir sur la lune, abracadabrantesque tiré du poème Le cœur supplicié d'Arthur Rimbaud. Tapuscrit n'est pas manuscrit mais tapé à la machine ou à un ordinateur. Petit entraînement, c'est à vous de jouer, vous allez trouver les néologismes suivants. Pour un courrier électronique, moitié français, moitié anglais, entre adultes et adolescents, issu des acronymes CD-ROM, entre information et automatique, personne difficile à supporter dont on ne peut se passer. Envoyer et écrire des SMS. N'hésitez pas à prendre un papier et un stylo pour essayer ce petit exercice. Ludovic vous proposera les corrections. La semaine prochaine, nous développerons, après une petite définition de la figure de style, la périphrase. Voilà, merci Ludovic, merci à tous de nous suivre. Je vous dis à la semaine prochaine.